sur ma chaîne des ailes de l'amour. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé un bon week-end et que la semaine démarre bien. On va aller voir justement les énergies principales de la semaine si vous le voulez bien. Un coucou à mes fidèles, je sais qu'il y en a qui sont au taquet. Alors je reviens vers vous pour vous donner quelques indications pour cette semaine. Allez, j'espère que, en tout cas, vous gardez le cap. C'est peut-être variable comme le temps, hein. C'est vrai qu'on vit quand même mieux quand on a le soleil, mais bon, c'est comme ça, c'est l'hiver. Allez, une petite coupe avec les portes de l'intuition, mes chers guides, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute, pour les grandes lignes de la semaine. Allez. Ah, ça va pas vous plaire. Nous avons l'horloge. Bon. L'horloge, on vous parle de temps encore et pour aller quand même vers une renaissance. Donc, peut-être aussi qu'on vous dit que le temps qui a passé vous a permis de renaître déjà de vous-même, de vous redécouvrir, de vous recentrer sur vous-même. Je pense qu'il y a de ça. Donc le temps n'est jamais perdu, il n'est pas là par hasard. S'il y a du temps qui passe, c'est peut-être parce que c'est indispensable pour votre bien-être à vous avant tout. Donc l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Bon, on vous dit donc aussi de ne pas perdre de vue vos objectifs. Et la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Voilà, c'est le moment de vous redécouvrir, les amis. Profitez-en. Mettez toujours à bon escient le temps qui passe, que vous voudriez combler par autre chose. Je dirais, il faut essayer de faire diversion, si je peux me permettre un peu cette métaphore. Eh bien aujourd'hui je vais changer mes habitudes, je vais aller regarder avec la triade quelles sont les énergies de la semaine pour la personne qui écoute, mes chers guides. Allez, hop, une petite coupe, je vais pas faire très long. Ben voilà, ça va avec la renaissance, on médite et on apprend de soi, vous voyez. On prend conscience en étant dans le silence, dans la méditation, dans la réflexion. On prend conscience de certaines choses, des choses qui peuvent nous empêcher d'avancer, des choses qui nous empêchent aussi de profiter du présent, tout simplement. Et ensuite, nous avons ici une porte avec une solution. Voilà. Donc, en méditant, on arrive toujours à en dégager, à en retirer des solutions. Voilà. Pour combler le temps. Bon, allez, un petit tirage en ligne pour vous qui m'écoutez pour la semaine. Oh, 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 l'amour, les amis. L'amour est au rendez-vous pour la semaine. Bon, la méditation, on vient de le voir. La protection, l'univers ne vous abandonne pas. Sachez-le, ayez confiance. Et nous avons la réussite. Une petite dernière. Et voilà, on retrouve donc la pêche. Bon, écoutez, c'est pas mal, un bon début en tout cas. Alors, je vais en mettre une sur l'amour. Alors, attention. Oui, on prend de la hauteur, voilà. Les choses s'améliorent sur le plan sentimental, mais aussi sur le plan de ses propres sentiments. Oh, oh, et nous avons un engagement, donc une amélioration en amour pour un engagement. Moi, je le vois comme ça. Sur la méditation, donc, voilà, vous allez réfléchir
Et ainsi, vous allez retrouver une paix intérieure. C'est toujours bien de se poser et de réfléchir. La protection jouée par couvrir. Sur la réussite, qu'est-ce qu'on met? Bon, regardez une réussite durable et fiable. Hein, dure comme cette tour, hein, même si elle penche, hein, elle est toujours debout. Hein, on vous montre que, bon, les choses n'ont pas toujours été faciles, mais que vous êtes toujours debout, qu'il y a la réussite au bout, où vous allez récupérer le fruit de vos efforts pour quelque chose de fiable et de durable. Je vais en remettre une. Et donc, voilà, hein, on vous dit qu'il y a un nouveau cycle qui commence. Hein. Il y a une finalité. Alors, l'énergie. Bon, on retrouve de l'énergie peut-être par rapport aux choses pour lesquelles on s'était trompé. Hein. On a, avec la méditation, on a pu faire la part des choses et lever le voile sur des choses qui vous étaient peut-être cachées ou obscures. Donc ça vous redonne du pouvoir, ça vous redonne la pêche. On vous parle de tentation. Tentation. Oh, l'ordre divin. Hein. Donc ici, nous avons donc l'ordre divin qui vient vous aider à mettre de l'ordre dans votre vie. Hein. Et en même temps aussi de ne pas vous égarer avec la tentation, de ne pas vous égarer dans des illusions justement. Hein. Bon, en dos de Dex, nous avons nécessité. Bah écoutez, ça c'est beau. Hein. Nous avons donc la nécessité pour quelqu'un, hein, un homme, de revenir. Hein, un lien karmique, hein, un âme sœur, flamme jumelle. Hein, nécessité de revenir. Ça devient maintenant urgent pour lui. Et on vous dit qu'il a compris des choses, qu'il va trouver une solution par rapport à ses erreurs, qu'il a mis du temps, qu'il a dû s'isoler, mais c'était pour se purifier de ses mensonges, de son déni, de sa traversée du désert et qu'il a vu clair après un changement pour aller vers sa richesse, son abondance, en faisant des souhaits pour une femme dont il doit se positionner et déjà lui écrire. Bon, bah écoutez, le roman est écrit là. Hein. On a commencé avec la carte de l'amour. Hein. Et on vous parlait de renaissance au début. Donc, mes amis, vous allez renaître. Bon, bah écoutez, je vais prendre les petits météores. Les petits météores. On va aller voir un peu. Je ne vais pas poser de questions. Hein. Je vais à nouveau demander les énergies de la semaine. Donc ici, hein, avec l'oracle de la triade, nous avons parlé d'amour, d'un retour, de prise de conscience, hein, après de la méditation. Allez, mes chers guides, pour la personne qui écoute, quelles sont les énergies de la semaine? Bon, on a du nettoyage pour l'être aimé. Hein, donc, on vous dit que l'être aimé est en plein nettoyage profond. Bon, qu'il est triste, hein, parce qu'il y a quand même encore du blocage karmique, mais en plein nettoyage. Hein. Bon, je ne sais pas si c'est ce jeu-là où j'ai mis le chauffage trop haut. J'ai un coup de chaud. Donc, les énergies, les amis, vont être chaleureuses. Allez, on arrête, on coupe. Bon, on dit que, voilà, il y a une fin de cycle. On vient de le voir, la finalité, hein, par rapport aux confusions et aux doutes. Voilà. Et on a en dessous, on a lien de vie antérieure, potentiel exacerbé. Hein. Donc le karma va travailler ferme là cette semaine.
Je pense qu'il va y avoir effectivement des nettoyages profonds. Allez, on y va voir. On a donc les choses qui deviennent une évidence, une situation maintenant qui est au grand jour. On a des retombées positives pour la semaine. On a à nouveau au même endroit que la triade, la protection. Fin de cycle également. Bon, vous voyez, hein, d'un jeu à l'autre, on retrouve les mêmes cartes. Et on a une période de stagnation. Donc, je vais aller voir pourquoi. Alors, sur l'évidence, bah oui, hein, voilà, il y a quelqu'un, voilà, comme je vous disais, c'est une nécessité de revenir parce qu'il y a quelqu'un qui ne va pas bien. Hein, donc, je vais en mettre une pour voir hein, si c'est l'être aimé, si on a une précision. Donc, l'évidence, c'est que la personne n'est pas bien sans vous, hein, tout simplement. C'est que on est en train de la pousser parce qu'elle va pas bien. On dit qu'elle est en train de travailler sur elle, dans la mesure où on parle de corps souffrant. Pour moi, c'est quand même un travail sur elle. Hein. C'était la coupe aussi, nettoyage profond de l'être aimé. Mais peut-être aussi, hein, on peut aussi prendre au sens propre un travail trop prenant qui fait que la personne a des problèmes de santé, du surmenage certainement. Je vais en remettre une. Donc, on lui dit du coup que elle doit se positionner, à vous adapter, hein, c'est possible que ce soit pour vous. Hein. Elle doit se positionner parce qu'elle reçoit des messages. Hein. Moi, je le verrai comme ça plutôt ici, dans cette interprétation. Peut-être justement des messages de son corps. Hein. Je vais en mettre une quand même. Bon, bah écoutez, réponse qui tarde, non? Donc ici, on a l'interprétation d'un message au sens propre. Hein. Elle doit se positionner pour vous envoyer un message, mais à mon avis, elle ne sait pas comment faire. Ça la met dans l'angoisse avec le corps physique souffrant et elle est en train de travailler là-dessus parce que bah, elle écrit, elle efface, elle écrit, elle efface. Peut-être qu'elle a peur d'être mal reçue hein, et donc d'en prendre un coup dans son ego. Hein, c'est pas impossible. Et ben, je vais en mettre une, tiens, pour voir un peu ce que ça va donner. Oui, voilà, parce qu'il y a eu une rupture. Hein. Donc, laquelle rupture, à mon avis, a été de son fait. Et donc, je pense que la personne ne sait pas comment faire pour, déjà, dans un premier temps, vous écrire. Hein. Voilà, dès qu'on a la tristesse. Hein. Tristesse, blocage karmique. Eh oui, mensonge. Mais voilà, on lui dit de l'accepter, qu'il y aura la libération de ce blocage avec du karma qui va être travaillé. Alors, sur les retombées positives, bon, on a l'abondance. Voilà les retombées, c'est l'abondance, on va vers son abondance. La protection, réalisation, je ne vais pas recouvrir sur la fin de cycle. Bon, ça c'est moins bien parce que c'est l'année en cours. On aurait préféré le mois, hein, étant donné que l'année commence. Bon, une petite précision sur cette fin de cycle, mes chers guides. Oui, donc c'est bien ce qu'on vient de voir avec la triade. Il y a une grosse avancée karmique, hein, donc quelque chose qui se termine hein, par rapport au karma. Donc, sur la période de stagnation, ah oui, du coup, hein, comme tout à l'heure avec la méditation, on vous disait qu'il y avait un retour à la paix. Et ici, pareil, hein, cette période de stagnation a permis un retour à la paix. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Je vais en mettre une quand même sur la rupture, là. Voir un peu ce que ça va donner. Ça me chagrine.
bon, on dit qu'il y a un lâcher-prise, hein, donc la personne va y arriver, hein, elle va quand même arriver à passer à l'action. Voilà, pour aller vers son bonheur. Bon, je pense que c'est tout sur l'abondance, allez. Oh, c'est drôle, je le sentais. Amour durable, les amis. Donc, nous avons dit qu'il y avait des retombées positives pour aller vers l'abondance de son amour. Un amour durable. Hein. On l'a vu aussi avec la triade, avec la tour. Hein, quelque chose de durable. Bon, bah c'est pas mal tout ça. Hein. On vous dit donc hein, que votre autre, ou vous-même, hein, il y a un oubli, il y a quelque chose qui... quelqu'un qui a peur d'être passé dans les oubliettes à cause d'une personne jalouse qui s'est mise entre vous, mais on parle de passage à l'action et d'un choix à faire. Mais quelqu'un qui a peur, voilà, des reproches avec la carte des disputes et on dit le mois en cours. Réponse déjà en soi et on a la réussite pour un changement imminent et des retrouvailles fortes. Bon, eh bien les deux jeux se rejoignent, hein. Je crois que je vais pas faire plus avant, hein. On vous parlait donc que le temps avait permis hein, de renaître, hein, et ça se confirme dans les deux oracles, la triade et l'oracle des météores. On sent quand même qu'il y a eu beaucoup de travail, de la méditation. Tout ce temps n'a pas été vain, je dirais, il a permis justement un gros travail. Je vais regarder avec les chakras du cœur pour la semaine ce qu'on vous dit. Les petits guides vont vous donner quelques informations pour la semaine. Allez, mes chers guides, pour la personne qui écoute. Après, on ira voir pour son autre. Et après, on ira voir pour le lien, comme d'habitude. Alors, pour vous qui m'écoutez, bon, on dit que vous n'êtes pas prêt ou prête. Hein? Donc, peut-être un peu de rancune, peut-être oui, de la rancœur. Et tant que vous n'êtes pas plus serein que ça, il ne se passera rien. Il ne se passera rien parce que ce sera voué à l'échec, c'est pas la peine. Maintenant, ça peut être autre chose hein, qui fait que vous n'êtes pas prêt. Hein. C'est possible. Hein. Vous seul savez. Hein. Alors après, on vous dit qu'il y a quand même une fusion des sentiments, que vous êtes amoureux l'un de l'autre. Et on vous dit vie en commun, les amis. Et je vais vous poser la question pour la semaine. Hein. Là, c'est rapide hein, quand même. Hein. Donc, ça va bien avec la fusion des sentiments. Bon, même si vous n'êtes pas prêt, tiens, je vais en mettre une dessus. Pourquoi vous n'êtes pas prêt ou prête? Bon, en tout cas, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Peut-être aussi que vous surveillez votre âme sœur et que cette dernière n'est pas libérée, n'est pas libre, n'est pas tout à fait, elle, prête. Donc, vous attendez tout simplement que votre autre soit, comment dire, au point, je dirais. Hein, on va dire ça. Hein, au point. Allez, pour votre autre. Ah, bah écoutez, ton âme sœur n'est pas prête. Donc, voilà, ça confirme. Hein. Il confirme que vous n'êtes pas prêt. Oh, on parle d'âme sœur, de flamme jumelle. Voilà. Et pour finir, nous avons ici peut-être des enfants en commun.
On parle de janvier, mais la cigogne, comme vous le savez, hein, c'est aussi la renaissance. Hein, on parlait de renaissance hein, au début, donc voilà, naissance de quelque chose. Alors pour votre lien, adieu la routine, ça va bouger. Peut-être qu'il y a une différence d'âge, c'est possible, mais peut-être aussi une différence comment dire, de classe sociale, différence au niveau du secteur géographique. Hein. Alors, je vais en mettre une dernière pour votre lien. On vous dit que vous allez vous revoir de façon inattendue, je dirais, peut-être un concours de circonstances. Hein. Voilà, voilà, voilà ce que j'avais à vous dire avec les chakras du cœur. Et en dos de deck, on vous dit tout bouge maintenant. On vient de voir adieu la routine. Hein. Voilà, voilà les amis. Mais vous me direz, j'aime bien avoir des retours. Hein, c'est pour moi, je veux dire, ça m'encourage aussi de savoir que bon, ce que j'ai prédit arrive. Hein. Bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, je le dis à chaque fois, hein, vous avez compris, mais les guides, à mon avis, envoient des messages au nombre de personnes, au plus grand nombre de personnes, je vais y arriver, qui écoutent. Hein, le plus grand nombre de personnes concernées. Bon. Alors, que veut vous dire... Ah non, je vais commencer par vous. Ce que vous voulez dire à votre autre. Alors, celle-ci, elle est à l'envers. Bon. Que voulez-vous dire à votre autre? Ah, je suis dans l'ego. Je viens de le dire hein, avec les rancunes, attention. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Bon, bah écoutez, ça, chacun son tour, hein, de ne pas être prêt, hein, voilà. Hein. Avec la progression, bon, bah, les choses évoluent et puis bah, on a tous hein, des périodes de doute, de confusion, de questionnement, de réflexion tout simplement hein, sur la situation, c'est normal. En revanche, comme je vous disais, hein, si vous êtes dans l'ego, si vous avez des rancunes, l'univers vous attendra que vous ayez passé ce sentiment parce que ce sera voué à l'échec. Je vous le dis carrément, il faut avoir le cœur léger. Je sais, c'est pas facile. Le fait est, c'est qu'il faut discuter, alléger son cœur, crever l'abcès et ainsi vous vous sentirez mieux l'un comme l'autre. Hein. Alors, pour votre hôte, ce qu'il a à vous dire. En voilà une. Tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Très beau message, on l'a vu, hein, que c'était une nécessité parce que la personne de votre cœur n'était pas bien. Donc, je pense que l'univers est en train de l'aider pour pour faire le pas. Hein. Allez, pour passer à l'action. Avec les petits anges, comme d'habitude, pour terminer, pour vous qui m'écoutez. Oh là, il y en a trop, non? On vous parle de courage, de changement. Voilà, on vous dit courage. Il y a du changement qui s'amène, qui s'annonce.
Et on vous parle d'espace sacré. Oublie tes soucis, tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Et on vous dit donc d'avoir le courage, la confiance, de garder espoir. Donc je vais vous en retirer qu'une, s'il vous plaît, mes chers guides, pour la personne qui écoute. Une petite carte, voilà. La vérité, bah oui, je viens de le dire. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Voilà, si vous avez effectivement des ressentis, il faut lâcher tout ça, il faut le sortir. Hein. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Hein. Même si ça peut paraître évident de l'autre côté que vous avez souffert, que vous avez des ressentis d'amertume, de rancœur, de trahison et tout ça, c'est bien de mettre des mots, ne serait-ce que pour vous. Ça permet de se sentir plus léger et au moins les choses sont dites. Alors, pour votre autre... L'archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Et oui, oui, on l'a vu hein, quand il fallait qu'il écrive, hein, ou elle. Il y avait encore du conflit. Hein. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées à travers l'unité, il y a l'amour. Bon. Alors, pour votre lien... Elle a sauté toute seule. Ne te soucie pas de la difficulté. On parle de la prière, de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Voilà les amis. Et en dos de deck, on vous dit d'être dans la gratitude. Hein? Gratitude hein, déjà de ce que vous avez et non de ce que vous n'avez pas. Hein. C'est vrai qu'on a tendance peut-être des fois à trop se lamenter sur des choses qu'on espère, qu'on attend, qui ne viennent pas. Mais il ne faut pas oublier d'être dans la reconnaissance de ce qu'on a déjà. Hein. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Hein. Donc ça, c'est pour vous deux. Voilà les amis pour la guidance, les énergies de la semaine qui sont quand même très prometteuses. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je pense que ça bouge pas mal. Là, en plus, il y a eu la nouvelle lune là, samedi. C'est jamais, je veux dire, inutile hein, de passer par là, même si ça remue, hein, les lunes, hein, ça remue toujours un peu selon bien souvent les signes. Hein. Les signes d'eau ont tendance quand même à être plus affectés car ce sont quand même des signes sensibles, hyper sensibles, je dirais même réceptifs. Mais bon, tout le monde peut être impacté à sa manière. Hein, et donc, c'est fait aussi pour ça, pour justement nous permettre de se positionner, de se poser, réfléchir, faire le point un peu et d'évacuer certaines émotions, certains ressentis. Hein. On vous disait hein, que c'était le moment de libérer votre joyau intérieur hein, au début. Hein. Voilà mes amis, sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter donc une bonne semaine, vous dire à bientôt. J'espère que cette guidance vous aura plu hein, et parlé en tout cas, qu'elle vous concernera au maximum. Merci, mille merci pour vos pouces et vos commentaires et vos abonnements. Je rappelle que lorsque je serai arrivé à 2000 abonnés, j'offrirai une guidance personnalisée pour vous remercier de votre fidélité. Je sais que beaucoup de personnes me suivent régulièrement. Donc, c'est ma façon à moi de vous remercier de votre confiance et de votre fidélité, les amis.
Donc, portez-vous bien et n'oubliez pas de prier votre petit ange gardien. Excuse-moi, Michael, debout, voilà. Donc, voilà, n'oubliez pas de prier votre petit ange gardien. Voilà, au revoir les amis, à bientôt.